On va parler ce soir du défi que représente la lutte contre l'insécurité pour le gouvernement et la défiance à l'égard de Gérald Darmanin. C'est un sondage qui le dit, c'est notre sondage Elab BFM TV. On va regarder les chiffres qui montrent que les Français finalement font assez peu confiance au nouveau ministre de l'Intérieur pour répondre aux problèmes de sécurité. 63% pas confiance, seulement 27% des Français font confiance à Gérald Darmanin qui a été nommé, rappelons-le, au mois de juillet, qu'on a beaucoup vu cet été, notamment réagir à chaque fait divers. Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau, BFM Story. Et puis ce soir, face à vous, Sophia Chikirou. Bonsoir. Conseillère en communication, proche de la France Insoumise. Alain Duhamel, ce chiffre qu'on va vous remontrer, 27% seulement des Français font confiance à Gérald Darmanin. Pourtant, on l'a beaucoup vu, le ministre de l'Intérieur, ces dernières semaines. C'est peut-être aussi pour ça. Ah bon ? Pas seulement pour ça, mais aussi pour ça. Bon, alors, c'est un mauvais chiffre. Pour Emmanuel Macron, c'est un handicap. On sait très bien que c'est sur le régalien qu'il est considéré, à tort ou à raison, comme le plus faible. En économie, on leur connaît en tout cas des idées, et un esprit d'entreprise. Bon, sur le plan international, il existe. Dans le régalien, il est très critiqué. Bon, il a changé de ministre de l'Intérieur. Il y a Gérard Darmanin, et Gérard Darmanin, effectivement, a une image qui est une image globalement négative, presque 2 Français sur 3. Bon, pourquoi ? D'une part, il y a eu en permanence un décalage, je dirais même une contradiction, entre l'omniprésence de Gérard Darmanin, qui pratiquement tous les jours faisait une visite quelque part en se mettant en scène, et une accumulation de faits divers qui choquaient de plus en plus les Français. On avait l'impression que plus il parlait, plus il y avait de faits divers. Bon, il y a une part de coïncidence, évidemment, et puis c'est le mois d'août, donc on attache plus d'importance à certains sujets qu'à d'autres moments, etc. Il n'empêche que c'était gênant. Et puis, par-dessus le marché, tout le monde voyait bien que il pastichait Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Ça s'est trop vu ? Oui, ça s'est trop vu. Ça n'a pas été fait en finesse. Et donc, incontestablement, c'est un échec pour lui, c'est un échec pour le gouvernement et c'est un échec pour Emmanuel Macron. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on attend autre chose d'un ministre de l'Intérieur, pas seulement des déclarations avec un ton très dur, autoritaire, plus jamais ça, après chaque fait divers. On assiste vraiment à une opération de communication. Et ce n'est qu'une opération de communication, c'est-à-dire qui ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, en réalité, c'est parce que la politique, depuis 3 ans, ne fonctionne pas. Il y a une réalité. On parle aujourd'hui de chiffres de violence qui seraient en augmentation. En matière d'insécurité, on peut dire depuis 30 ans. Vous ne laissez même pas terminer. C'est là, pour le coup, voilà, Sophia a raison, les chiffres ne sont pas bons. Voilà, les chiffres ne sont pas bons depuis... après, on compare 2018 et 2019. Les scientifiques disent, attention, il faut comparer sur des périodes plus longues, etc. Peu importe la question des chiffres, c'est la réalité. Donc c'est l'inefficacité de cette politique sécuritaire qui n'est pas nouvelle en réalité. Depuis 2003, alors c'est pas parce qu'on a changé de ministre qu'on a changé de politique. En réalité, depuis 2003, on a la même politique sécuritaire, c'est-à-dire qu'on a renoncé au triptyque prévention, répression, réparation. On est maintenant dans une politique extrêmement sécuritaire qui est dénoncée par de nombreuses associations avec des moyens qui ne suivent pas. Là, les syndicats de police s'en plaignent aussi, la justice s'en plaint aussi. C'est un paradoxe. Donc finalement, c'est sécuritaire et en même temps l'insécurité. Les moyens, c'est-à-dire qu'on a un arsenal législatif répressif comme jamais. Aujourd'hui, on peut réprimer absolument tout, mais sur le terrain, la police n'est pas bien organisée. Je vous donne un chiffre. 7000 policiers de la BAC, intervention directe, on n'a que 5000 enquêteurs. Or, on sait que ce sont des réseaux qu'il faut démanteler. Pas forcément des grands réseaux de trafic de drogue ou de personnes de traite humaine. À Paris, on sait tous qu'il y a un réseau de trafic de bicyclettes. Vous avez un vélo, vous l'achetez tout neuf, on vous le vole en 3 jours. J'en ai été victime. D'accord ? Tout le monde à Paris a vécu ça. Il y a un réseau de trafic de bicyclettes. Au vu au sud, tout le monde, dans le 18e, vous y allez, vous savez... On démantèle pas ce réseau. Pourquoi ? C'est vraiment une question. Comment on utilise nos forces de police et comment sont-elles rendues efficaces ? Parce qu'il y a un problème d'efficacité de notre police. Alors, l'efficacité des forces de police qui ne seront pas suffisamment utilisées. Moi, la question que je me pose... Bien sûr que je vois l'échec, d'ailleurs, je le décris. Donc, évidemment, c'est une réalité. Ça n'est pas une réalité nouvelle, ce qui n'est pas une explication ou ce qui n'est pas une consolation, évidemment. Mais ce qui me frappe derrière ça, c'est la montée de la violence dans la société. Et ça, c'est une réalité qui existe et une réalité qui, en plus, est ressentie. C'est-à-dire qu'il y a une perception sociale de montée de violence. Mais dans tous les domaines. Il y a d'une part une mise en cause
en France plus qu'ailleurs. C'est quand même ça une spécificité, enfin plus qu'ailleurs en Europe. Mais il y a une mise en cause de l'autorité en tant que telle. Aujourd'hui, on ne regarde pas la police comme on l'a regardé il y a 40 ans. On ne regarde pas la justice comme on l'a regardé il y a 40 ans. Je ne parle même pas des hommes. En 68, on traitait les CRS de SS. Donc moi, je ne... On continue à le dire dans certaines manifestations. Attendez, et puis vous n'étiez pratiquement pas né, moi j'y étais. Donc je peux vous dire que... Ça ne change rien au fait. Mais, si, c'est bien quand on les a vus soi-même quand même, non? Mais ce que je veux dire, c'est que cette violence, elle existe dans les rapports. La violence, c'est pas simplement l'insécurité, ou la violence, ça n'est pas simplement le délit ou le crime. La violence, c'est aussi dans les relations interpersonnelles. La violence, c'est la façon dont les gens se parlent entre eux, dont les gens se regardent. La violence, donc il y a plus de violence dans nos comportements au quotidien. Absolument. Oui, et je pense que c'est un signe de crise pour la société. D'accord. On peut parler aussi de la violence en entreprise, la façon dont les gens sont traités. On déshumanise le salarié, on déshumanise les gens. Et donc, vous avez tout, c'est systémique quasiment. C'est-à-dire, les gens ne sont pas plus sauvages, comme semblent le dire certains, qu'auparavant. Nous avons tout un système basé sur une économie libérale qui traite les gens comme des choses et non plus comme des êtres humains. Le libéralisme, pour vous, provoque de la violence. Déshumanise les gens, mais évidemment que Est-ce que je peux faire une remarque ? Je vous en prie, monsieur Duhamel. Vous avez tout à fait raison sur la déshumanisation du travail. Il y a d'ailleurs eu des études là-dessus récentes encore qu'on pouvait lire pendant les vacances. Donc c'est une réalité. Dans les régimes qui ne sont pas libéraux, c'est une réalité accrue par rapport à ça. Oui. Oui. Mais pour revenir à ce problème Darmanin, il vient d'être nommé. On disait que le précédent ne faisait plus l'affaire, Monsieur Castaner. Et donc Gérald Darmanin arrive, et semble-t-il, au moment du choix, beaucoup disaient c'est le bon choix, il va assurer effectivement l'autorité, il va s'inspirer de son mentor Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, il a été sur le terrain partout, et patatras, nous sommes fin août, 27% seulement des Français lui font confiance. Mais parce que l'augmentation des violences de 2018 à 2019, 12,5%, j'ai vu aujourd'hui dans un de vos sondages, de violences contre les femmes, violences sexuelles, d'agressions sexuelles. Les violences contre les femmes aujourd'hui, c'est un vrai problème. 3 ans d'échec de politique de Marlène Schiappa. On nomme un ministre de l'Intérieur qui est accusé de viol, un ministre de la Justice qui est accusé de sexisme. Comment voulez-vous leur faire confiance? Enfin, ce sont des fautes. D'abord en termes de communication, si ce n'est que ça. Donc Darmanin n'était pas la bonne personne. Mais évidemment que non. Ni Moretti, Dupond-Moretti de son côté. Ça ne va pas, on ne peut pas leur faire confiance. Aujourd'hui, les femmes sont les premières victimes de violences dans ce pays. Et il y a une augmentation, soit de l'enregistrement, mais aussi une augmentation des violences intrafamiliales, domestiques, etc. Et là, on a 2 hommes à l'intérieur, à la justice, qui sont plombés dès le départ. On ne peut pas leur faire confiance. Donc Alain Duhamel, Emmanuel Macron s'est trompé en nommant Darmanin, c'est une fausse bonne idée? Écoutez, en tout cas, s'il ne s'est pas trompé, c'est que nous, on se trompe en le regardant, hein, mais quelqu'un se trompe. Après, il est là, depuis 2 mois seulement. Il est là depuis 2 mois. Ah bah oui, mais... On juge sévèrement quelqu'un qui n'a que 2 mois d'activité à son poste. On le juge sévèrement parce qu'il a délibérément choisi de se surexposer, donc d'être jugé. Alors il espérait sans doute que ce ne serait pas sévèrement. Il n'a pas d'état de grâce. C'est sévèrement. Il n'a pas du tout d'état de grâce. Et quand on regarde derrière ça, je souscris à ce que vous disiez à propos des femmes, mais c'est un exemple très important de la montée de la violence globale. Et la montée de la violence globale qui, en plus, on le voit bien, a une dimension supplémentaire qui est redoutable, qui est que ça touche des individus de plus en plus jeunes. Et que ça, c'est une grande difficulté, ne serait-ce que parce que souvent, avec des délinquants jeunes, on est démunis, parce qu'on ne sait pas quelle est la bonne réponse. Beaucoup disent d'ailleurs le problème, c'est pas l'intérieur, c'est plutôt la justice. C'est la réponse pénale, en fait, qui pose problème, notamment face à cette délinquance mineure. On n'a pas trouvé les solutions. Non, l'arsenal législatif existe, les moyens donnés à la justice n'existent pas, sont insuffisants. Tous les magistrats s'en plaignent. J'ai peur d'être d'accord avec vous. Bah oui, s'en plaignent. C'est-à-dire, par exemple, il y a des métiers qui sont des métiers de suivi, des métiers de liaison, qui ne sont pas dotés. On ne peut pas... ou les psychiatres. Ou les exactement. Bah, parfaitement. La psychiatrie aujourd'hui est tellement laissée à l'abandon, c'est un champ de ruines. Le nombre de gens qu'on croise dans la rue, à Paris notamment, mais dans toutes les grandes villes, qui ne devraient pas être dans la rue comme ça et qui relèvent de la psychiatrie, etc. Beaucoup qui sont en prison aussi, qui devraient sans doute être dans un hôpital psychiatrique plutôt qu'en prison. On ne peut pas à la fois mener une politique d'austérité
austérité budgétaire, réduire les moyens donnés à la police et à la justice, et ensuite attendre des résultats de gens qui sont déjà... Mais vous entendez les policiers? Les policiers, justement... Non, les policiers disent que les juges sont laxistes. Les policiers disent, nous, on arrête, et derrière, les gens qu'on arrête, on les libère immédiatement. Les juges jugent en se basant sur la loi et sur leur intime conviction. Leur intime conviction, c'est ça. Il parle de la multirécidive. On ne peut pas, dès le premier délit d'un mineur, l'envoyer en prison. C'est pas le but, c'est pas de gâcher la vie. Oui, mais souvent, il n'y a pas de réponse pénale efficace qui permet justement d'éviter la récidive. Comment on dissuade un jeune de récidiver? En l'accompagnant vers un emploi, par exemple, une insertion par l'emploi, et non pas en le punissant 15 jours dans un centre... Il ne faut pas le punir? Il faut toujours punir. Attention, le triptyque, c'est prévention, répression, réparation. C'est-à-dire qu'il faut prévoir, anticiper, il faut bien sûr punir, et il faut ensuite accompagner vers la sortie et l'insertion. La récidive. Alain Duhamel, la récidive, c'est aussi un problème. Oui, la récidive, c'est un problème énorme, mais qui est lié là aussi à des questions aussi, pas seulement, mais aussi matérielles. Les conditions d'incarcération, le suivi judiciaire, on manque totalement de personnel là-dessus. Vous disiez qu'on diminue les moyens de la police et de la justice. En l'occurrence, ça n'est pas exact. On diminue pas les moyens de la police et de la justice, mais je suis d'accord avec vous pour dire qu'ils sont notoirement insuffisants. Et le problème en ce qui concerne, enfin les problèmes, parce qu'il y en a beaucoup, en ce qui concerne la récidive, mais c'est que, encore faudrait-il déjà, pour commencer, que les décisions de justice soient appliquées. Ce qui malheureusement n'est pas le cas, et ce qui facilite pour le coup les récidives, même ce qui quelquefois y incite. Peut en parler. C'est-à-dire que l'exemple vient d'en haut souvent. Oui, enfin, écoute, c'est un fait. Et à la fois que les décisions de justice ne sont pas appliquées et que quand elles le sont, elles sont appliquées beaucoup trop tard. Donc elles n'ont aucune valeur pédagogique. Merci.